Salut tout le monde, c'est Game et Défi et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, c'est bientôt la rentrée. Au moment où je filme, on est le 7 septembre. Du coup je crois que l'école a déjà repris parce que je crois que c'est le 4 septembre. Si je ne dis pas n'importe quoi, enfin j'espère ne pas avoir dit n'importe quoi. Et en gros, cette fois-ci, bah, comme chaque année, on se dit, eh, cette année je vais pécho. Non, pas forcément. Mais moi, je vais donner des phrases pour que tu aies plus de chance. Parce que sinon, tu seras encore célibataire. Mais bon, comme on dit, comme disent un jour a dit un grand sage, être à deux, c'est la façon de résoudre les problèmes qu'on n'a pas quand on est seul. C'est un peu vrai. Mais bon, quand même, si tu fais chaud, au moins, histoire de faire l'expérience, tu vois, d'être en couple, tu vois. Et je comprends les gens. Du coup, je vais vous aider avec des messages que vous pourrez envoyer à votre crush. Et je vais juste espérer que ce sera pas... Et tu pries pour que le moment ne soit pas cringe. Parce que sinon, c'est la merde. Je pense à toi tout le temps. Il est clair que je ressens plus que de l'amitié. Je crois que je suis en train de tomber amoureux ou amoureuse de toi. Alors, ça, c'est bien. Mais sincèrement, c'est un petit peu trop direct. Si la meuf, elle aime pas les gens directs, râteau instant. Sincèrement, je suis une meuf, non, je suis un gars, pardon, je reçois ça. Trop direct. Et ça dépend aussi depuis combien de temps tu connais la personne, tu vois. Parce que si tu la connais depuis genre, je sais pas, genre la maternelle, tu vois, ça passe peut-être. Si jamais tu la connais depuis 10 minutes, ça va commencer à pas le faire. Et là, en plus de te prendre un râteau, tu vas aussi avoir la police. Mais eux, ce sera pas pour un rencard qu'ils vont t'appeler. Ce sera pour que tu viennes au commissariat. Et pour que tu ailles peut-être en tôle. Alors, t'as aussi la version poétique, hein. Dans le jardin de mon cœur, tu es la fleur qui éclot à chaque fois que je pense à toi. Mon amour pour toi grandit jour après jour. Alors ça, c'est vraiment le pire message pour les gens comme moi, par exemple. Tu m'envoies un truc comme ça, je vais pas capter. Je pense juste en fait que tu vas aller faire un tour dans un jardin. Tellement je suis pas... les trucs subtils, faut jamais les utiliser sur moi parce que je vais jamais comprendre le sous-entendu. Ah oui, je hups enfin, tu sais, faire le truc un peu fin, tu sais, vraiment essayer d'être un peu, comment dire, subtil. La subtilité sur moi, elle et moi, on n'est pas vraiment en bon terme en ce moment, vous voyez. On est en froid depuis toujours, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose d'assez grave, quoi, parce que moi, la subtilité, ça fait 1000. Je suis très très mauvais pour décrire un truc subtil. Le message inspiré d'un film. Ça savoir. Hein. Comme dans les plus beaux films d'amour, je suis prêt ou prête à tout pour être à tes côtés. Je veux écrire notre propre histoire. Ouais. Rappelez les moments magiques des films romantiques pour montrer que vos sentiments sont aussi forts que ceux vus à l'écran. Oui. Ouais, ça peut passer. Par contre, tu vois, faut quand même que tu sortes, tu vois, faut quand même que tu vois un film d'amour avant, un film romantique au moins. Parce que si jamais tu es comme moi et que t'aimes pas vraiment trop les comédies romantiques, ça va être compliqué. Moi, tu vois, mon style, tu vois, c'est les films d'horreur. Alors, toi, si je commence à sortir avec à la meuf, tu es comme la première victime dans Vendredi 13. J'ai envie de te découper en petits morceaux. Tu vois, là, c'est sûr, elle va appeler les flics et elle va me dénoncer à je sais pas qui. Tu vois, les flics, ils vont m'emmener, ils vont me dire, ouais, bon, t'arrêtes, tes conneries, on n'est pas dans Scream, ok? Tu vas pas commencer à appeler la meuf et lui dire, ouais, salut, t'es comme la première victime dans Vendredi 13, j'ai envie de te découper en petits morceaux. Ne faites surtout pas ça, parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour aller en tôle. C'est pas ça le but de ma vidéo. D'ailleurs, si un de ces trucs marche, et que enfin, vous voulez essayer, enfin, vous osez essayer plutôt, dites-le moi laquelle vous avez utilisée, et si oui ou non elle a marché. Comme ça, je saurais laquelle utiliser et lesquelles ne surtout pas utiliser. D'ailleurs, si vous en utilisez une et que ça rate, que vous prenez un râteau ou une gifle, ou les flics, bah dites-le moi, et dites-moi qu'est-ce que vous avez pris comme peine, parce que ça m'intéresse aussi. Le message touchant. Chaque instant passé à tes côtés me fait réaliser combien tu comptes pour moi. Tu es la personne que j'attendais sans le savoir. Ce message exprime l'évidence de l'amour qui a grandi sans que vous ne vous en rendiez compte. Ouais, ça c'est un peu... C'est un peu vu et revu ça. Ça c'est un peu... C'est le message touchant certes, mais il est connu. Trop connu même.
Le message d'admiration. Tu es la personne la plus incroyable que je n'ai jamais rencontrée. Ton sourire illumine mes journées et ton cœur pur me donne envie de t'aider chaque jour davantage. Alors, trop long. C'est trop long, frère. Certes, c'est de l'admiration, mais certes, c'est trop long. Après, rencontrer, tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Stop. Stop, parce qu'à ce moment-là, t'écoutes déjà plus. Parce que là, c'est cringe déjà. Surtout si tu le fais devant tout le monde. Là, c'est la honte ultime. Et comment dire qu'ici, en fait, on a une barrière de cringe ici. Chez tout être humain ici, il y a une barrière de cringe dans notre tête aussi. Quand la première information cringe, elle passe, et après les autres se bloquent. Et après, il y a la barrière qui s'active, et bah, il n'y a plus rien qui passe. Mais plus aucune émotion. Plus aucune émotion, plus aucune parole, plus aucune commande ne passe. Parce que tu n'oses plus bouger, tu es à moitié mort. Mais bon, si jamais elle accepte d'entendre tout et qu'elle te dit oui, GG frère. Mais je peux pas te dire plus quoi. Le message mystérieux. Oula. Ça c'est la merde. Devine qui ne peut pas arrêter de penser à toi. Qui rêve de toi chaque nuit. C'est moi. Je crois que je suis amoureux ou amoureuse. Maintenant, imagine juste quand tu dis devine qui ne peut pas arrêter de penser à toi, qui rêve de toi chaque nuit. Imagine, elle répond et elle dit pas ton nom. Tu fais quoi à ce moment-là? À ce moment-là, abandonne. Soldat, tu peux abandonner la mission meuf. Parce que là, c'est mort. Et tu peux pas te dire, ah bah c'est pas grave, je peux tenter avec une autre fille, jamais j'en ai une plus tard. Parce qu'elle va se souvenir que ça, c'est arrivé. Et du coup, elle va dire, t'es sérieux, tu sors en fait la même phrase à toutes les meufs. C'est un peu ce que tu fais, certes, mais il faut juste pas dire. Tu dis, non, non, j'ai pas dit ça, c'était un pote à moi. Tu dis le nom d'un pote. Et tu pries pour qu'il se sacrifie un peu pour toi, pour ce coup-là. Et bien sûr, en retour, tu le feras bien sûr pour lui aussi, au cas où ça lui arrive. Tu ne souhaites pas que ça lui arrive, mais on peut toujours essayer. Je ne suis pas doué pour parler de mes sentiments, mais je sais une chose, je t'aime. C'est peut-être maladroit, mais c'est sincère. Ça peut passer ça. Ça, moi je dis que ça passe. Sincèrement, une meuf me dit ça, il y a moyen que ça passe. Ce type de message montre votre vulnérabilité, un mot que je n'utilise jamais, et peut toucher profondément la personne que vous aimez. Alors oui, mais non. Ça peut passer, mais ça dépend de la personne. Ça, c'est vraiment selon le type de personne que tu essaies de pécho. Tu vois? Le message réfléchi. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie est différente. Plus je te connais, plus je réalise combien tu es importante pour moi. Je crois que je suis tombé amoureux ou amoureuse. Tu sens qu'il en fait un peu des caisses, le type. Tu vois, tu sais que tu l'as rencontré, mais tu sais pas que ça va être devenue différente. Ça veut dire que quand même, imagine ça fait longtemps que tu sais que la personne est amoureuse de toi. Mais il dit, ma vie est différente depuis... Enfin, ouais, en gros, la vie est différente, quoi. Mais avant, c'était quoi alors ta vie, frère? Parce que moi, je me demande, ok, d'accord, t'as amélioré la vie de quelqu'un. Mais sa vie, elle était comment alors avant? Moi, j'ai envie de savoir. Je te le dis, hein. Et tu vois, il dit pas, je suis tombé amoureux, ou amoureuse. Non, je crois. Tu sais, il est même pas sûr qu'il t'aime. Ce qui, normalement, vraiment, on devrait au moins tous avoir... Enfin, je sais pas, quand tu fais ça, t'es en mode sûr, quoi. Le message réfléchi. Ça, c'est réfléchi, ça, je te le pose en 3 heures. Mais bon, c'est parce que je suis très mauvais en niveau impro, hein. Ça, tout le monde le sait, hein. Un message qui montre que vous avez pris le temps de réfléchir à vos sentiments avant de les partager. Alors, certes, t'as pris ton temps, mais justement, t'as mis tellement de temps qu'en fait, elle a eu une autre proposition entre-temps, et du coup, c'est mort. C'est bête, hein? Ah bah ouais, elle est sortie avec Steven, le capitaine du club de foot américain. Fallait pas autant réfléchir, des fois, quand on met trop de temps, bah ça fout juste la merde. Parce que t'as mis trop de temps, frérot. Fallait aller un peu plus vite. Donc, tu sais, c'est pas la peine d'en faire 3 kilos de caisse, quoi. T'as pas besoin de faire un message long comme ça, frère. Non, mais t'inquiète pas, ça ira. Ça va aller, ça va aller. Je te jure, ça va vraiment aller. Je te jure. Ne faites pas un message, un pavé, frère. Parce que la moitié ne vont pas lire et vont dire, tu veux pas résumer? Tu veux pas faire un résumé, s'il te plaît? Non, mais parce que sincèrement, non, mais sincèrement, la plupart du temps, les gens vont dire résume, ou alors, faut juste pas lire, quoi.
Sincèrement, parce que, et aussi, ils vont savoir, vous avez abusé. T'as abusé, frère, abusé. T'as abusé. Parce que, en fait, ils vont savoir, en fait, que t'as un peu exagéré, quoi, sur la vérité. Et du coup, c'est mort. Et du coup, c'est raton instant. Je ne m'attendais pas à te rencontrer, mais tu as chamboulé mon monde. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Mais déjà, tu vois, ça c'est pour draguer, tu vois. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Mais tu n'es pas déjà pas avec cette personne. Alors qu'est-ce que tu sais de ta vie avec elle? Si ça se trouve, ta vie, elle sera pire avec elle. Voilà. Parce que toi, tu penseras... Parce que là, pour l'instant, tu penses qu'au bon côté. Comme moi. Par exemple, quand je pense à ma vie avec certaines filles, je vais pas dire qui, mais... si tu penses aux mêmes filles, je pense normalement on se comprend. Je vais pas dire lesquelles, hein, mais voilà, je pense qu'on pense aux mêmes filles, en tout cas j'espère. Euh, ah là 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 là. Bref, voilà quoi, je vais te dire, voilà quoi. Si ça se trouve, ta vie sera pire avec elle. Parce que toi, tu penses qu'au bon côté, tu penses pas au mauvais côté, tu vois. Genre quand elle va te dire, chérie, pourquoi t'as pas descendu la vaisselle, putain, descendu les poubelles, putain. Tu vois. Surprendre l'autre avec un message d'amour imprévu peut marquer les esprits. Oui, mais à la base, t'essaies d'en avoir déjà une, c'est déjà bien, quoi. Essaie d'avoir une seule et unique femme. Ne va pas à Dubaï pour faire de la polygamie. La polygamie. C'est pas ouf. Je te jure, avoir un harem, c'est pas ouf. J'en ai pas fait d'expérience. Parce qu'on pourrait croire comme ça, là, on dirait, ouais, bah oui, j'ai déjà fait des harems dans ma vie. Non. Non, 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 non. Mais j'ai déjà vu un harem une fois. Putain, la question, comment t'as vu un harem? Ah, t'inquiète pas, frère, ici, on connaît les trucs. Enfin, c'est pas en France que j'ai vu un harem, mais bon, c'était quand même bien. C'est plaisant d'y être. Le gérer, je pense que c'est moins plaisant. Bon, bref. Le message gratuit. Merci d'être toi. Merci d'avoir apporté tant de bonheur chaque jour. Je crois que c'est ça l'amour. Bah, c'est pareil, je crois, donc t'es pas sûr. Du coup, râteau. Allez, humoristique. Oulalalalalalalala. Je sens déjà les problèmes arriver, tu vois. Je crois que tu as volé mon cœur. Et je ne veux surtout pas que tu me le rendes. Elle va tenir 10 secondes debout si jamais tu lui rends pas son cœur, donc c'est un peu la merde. Alors, le message spontané. Je n'avais pas prévu de te dire ça aujourd'hui, mais tant pis, je t'aime. Voilà, c'est dit. Oh ouais. Là, t'as été cash. T'as été encore plus cash que le premier message. J'ai même pas vu venir celle-là. Celle-là, tu peux le dire juste en passant à côté d'elle, hein. Ça marche. Sinon, tu peux faire encore plus court. Je t'aime. Voilà, finito. Ça c'est encore plus spontané, plus expéditif. Non mais frère, c'est être spontané pour créer un moment de surprise et de sincérité authentique. Ah mais là, frérot, c'est hardcore un peu. Le message romantique. Si l'amour était un voyage, je voudrais parcourir le monde entier à tes côtés. Je t'aime plus que tout. Les grandes métaphores sont toujours un excellent moyen de faire comprendre la profondeur de vos sentiments. Ouais, celle-là, si l'amour était un voyage. Mais déjà, tu vois, tu compares ta meuf, enfin la meuf en tout cas que tu essayes de gérer, enfin ton crush quoi, à un concept, voyager. Si tu l'aimes vraiment, t'as pas besoin de la comparer à quelque chose vu qu'elle est censée être parfaite. Est-ce que j'explique bien ou... Je sais pas si j'arrive à expliquer ce que je pense en fait. C'est compliqué. Mais bon. Le message musical. À chaque fois que tu entends cette chanson d'amour, à chaque fois que j'entends une chanson d'amour, je pense à toi. Et je réalise que tu es la mélodie de mon cœur. Non, parce que frérot, ton cœur, il va à la base. Du coup, les battements de cœur, ça serait la mélodie de ton cœur. Voilà, comme ça, ce serait dit. Dit comme ça, frérot. C'est pas... Et je réalise que c'est la mélodie de mon cœur. Non, tu dis... Je réalise, pardon, que c'est la mélodie de mon amour, pas de mon cœur. Parce que les battements de mon cœur, c'est la mélodie de ton cœur pour la personne que tu veux... Sur qui t'es en crush, merde. Je sais pas si je m'exprime correctement. Si tu vois, genre les battements de mon cœur, c'est la mélodie de ton cœur pour elle. Alors, quand tu entends une chanson d'amour, je réalise que tu es la mélodie de mon amour.
C'est ça qu'on dit normalement. Enfin, c'est ce que j'ai toujours entendu. Si vous ou la personne que vous aimez est passionnée de musique, ce message touchera une corde sensible. Ouais, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'elle est sourde. Et du coup, là, c'est foutu. Ah bah après, tu dis je t'aime en langue de signes et c'est réglé. Hein. J'ai envie de te dire. Est-ce que tu vas pas faire un gros long monologue, frérot, avec des signes, frérot? Parce que sinon, quand tu auras fini ton monologue de 45 minutes, juste avec les signes, elle se souviendra plus du début, frérot. Ah non, mais je suis désolé, mais voilà, quoi. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais une chose est certaine, je veux que tu en fasses partie. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Voilà, c'est juste bien. Un message idéal que vous souhaitez montrer que votre amour est sérieux et que vous envisagez un avenir à deux. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. Un message minimaliste. 3 mots. Je t'aime. Ça peut marcher. Parfois, quelques mots suffisent pour exprimer l'essentiel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, t'as une chance sur deux de prendre une gifle ou un râteau. Râteau, gifle, ou alors ça marche. Ça me fait penser à un film que j'ai vu hier, 1000 mots. Voilà. Je ne crois pas au destin, mais je crois en quelque chose de spécial. Ah, what? Je ne crois pas au destin, mais je crois en quelque chose de spécial. Quelque chose de... What? Je ne crois pas au destin, je crois que quelque chose de spécial nous a réunis. Je t'aime. Ça n'a aucun sens. Attends, le je t'aime, en fait, c'est comme s'il avait spawn. Tu sais, il a spawn, mais il a rien à foutre là. Un message qui exprime une connexion profonde et presque magique. Alors non. Non, non, ça pue. Ça pue la merde. Parce qu'en fait, là, t'as juste l'impression que le je t'aime, il est en trop. Bref. À chaque fois que je te regarde, j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées. Alors je vais te le dire. Je t'aime. Un message parfait pour les couples qui partagent une complicité naturelle. Ouais, mais frérot, à la base, c'est pour avouer tes sentiments à ton crush, pas à ta meuf. Parce que tu n'en as pas encore accessoirement. Enfin, accessoirement, voilà quoi. Normalement, tu fais pas ça. Normalement, tu dis une fois des messages d'amour. Ou plusieurs fois si jamais tu tombes à chaque fois sur le mauvais mec ou sur la mauvaise meuf. Hein. Ah, les deux sont possibles. Hein. Parce que des fois, mon gars, je dois tomber sur des trucs. Une meuf, elle fait pipi debout. C'est grave quand même. Hein. Bon. Alors, si l'amour était une étoile, tu serais la plus brillante du ciel. Je ne peux pas détacher mon regard de toi. Utiliser des métaphores sur la nature ou le cosmos rend le message très imagé et romantique. Certes, si l'amour était une étoile, tu serais la plus brillante du ciel. Je ne peux pas détacher mon regard de toi. Ouais. Ça passe, là ça passe. Un peu connu, mais ça passe. Avec toi, chaque jour est une aventure et je ne voudrais voyager avec personne d'autre que toi dans ce voyage qu'est la vie. Ça va. Ça va. Idéal pour les couples passionnés de voyage, ce message montre que vous souhaitez explorer la vie ensemble. Certes, mais bon, une aventure, voilà quoi. Là, j'ai l'impression que tu me parles de Zelda, quoi. Tu vois, là, tu pourrais me dire que tu me parles de Link. Pareil. Tu me parles de Zelda, tout simplement. Message honnête. Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui me fait dire que je t'aime. L'honnêteté brute peut avoir un impact fort, surtout si vous n'êtes pas du genre à souvent parler de vos sentiments. Frérot, j'ai eu souvent le sentiment d'aimer quelqu'un, frérot. C'est juste qu'en retour, c'était pas réciproque, c'est tout. Donc, voilà, moi je suis pas d'accord. Le message de soutien, peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi, parce que je t'aime et que tu es tout pour moi. Le message qui allie amour et soutien inconditionnel. Certes, ça allie amour et soutien émotionnel, mais tu dis peu importe ce qui se passe, mais imagine dès que tu te mets avec la meuf ou le gars, t'as que de la merde qui arrive. On fait comment à partir de ce moment-là? Non, moi j'écoute, hein, je suis ouvert, hein, j'écoute. Alors voilà, t'as rien à répondre, tu vois. Il y a quelque chose chez toi qui m'attire irrésistiblement. Je ne peux plus nier mes sentiments. Je t'aime. Ce message combine séduction et romantisme. Ouais, ok, d'accord. Il y a quelque chose chez toi qui m'attire irrésistiblement. Je ne peux plus le nier, mes sentiments. Je t'aime.
Ouais, mais frérot, juste il y a quelque chose chez toi qui m'attire irrésistiblement. Après, frérot, la meuf, elle t'écoute plus. Elle sépare du coup. Du coup, à la fin, bah, tu es encore célibataire. Et c'est pas ça le but. Prenez pas les trucs trop longs non plus. Hein. Pas la peine que ça fasse 15 000 mots, tu vois. Je veux dire, c'est pas une dissertation que tu as pour demain. Tu vois, c'est l'amour, c'est quelque chose de fort, doux, qui devrait être traité avec attention. C'est comme le truc de 3 mots là. 3 mots, je t'aime. Non mais c'est bon frérot. Non mais frérot, j'ai déjà sorti des gars qui disaient à leur meuf, je t'aime. T'as sorti la poubelle. Ouais frérot, si j'avais dit ça, ça aurait été pareil. Hein. Non mais mec, s'il te plaît, ouais, tu veux que je te fasse un cours ou c'est comment? Non mais parce qu'on peut, hein, je suis là, je suis chaud, j'ai rien à faire. Hein. Enfin, j'ai rien à faire, je fais une vidéo quoi, mais la vidéo, tu vois, je peux toujours la faire plus tard, tu vois. Je la fais demain matin à ce moment-là, mais... Oh, je fais un cours sur l'amour ou c'est comment? Bref. L'amour est ce qui donne un sens à nos vies, et aujourd'hui, je sais que le sens de la mienne, c'est toi. Ça, c'est bien. Ce message profond et réfléchi qui montre que vous avez longuement médité sur vos sentiments. Ça, c'est vrai. Ok, d'accord. Mais ouais, non, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le message surprenant. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire depuis longtemps, et c'est plus fort que moi. Je t'aime. Là, la meuf, elle peut te répondre. Bah, tu sais quoi, t'aurais dû le garder pour toi, finalement. Mais bon, non, mais ça va, ça va. Ça va, mais j'ai connu mieux. Enfin, il y avait déjà mieux, quoi. Donc, prenez un truc bien. Bon, comme le dit si bien Victor Hugo, aimer c'est savoir dire je t'aime sans parler. Aujourd'hui, je veux te le dire en mots, je t'aime. Ouais, mais ça veut dire que tu l'aimes pas vraiment. Parce qu'il a dit, aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Ça veut dire que tu l'aimes pas vraiment. Vu que tu es obligé de lui parler pour lui dire je t'aime. Enfin bref, c'est normalement la citation elle est censée être c'est bon quoi. La citation normalement elle est censée comprendre. Quoique nos jours... Utiliser une citation célèbre pour appuyer vos sentiments peut ajouter une touche littéraire à votre déclaration. Ouais, mais bon, faut prendre Victor Hugo. Parce que si jamais tu prends une citation de tonton H, ça va commencer à pas le faire. Surtout si après tu dis de qui c'est, tu sais, imagine elle te dit chérie, c'était écrit la citation que t'avais pris pour me déclarer ta femme. Tu dis tonton H. Ou tonton S, hein, ça passe, ça, c'est pareil, hein. C'est... Ciao. C'est ciao. Merci Squeezie. Alors, je pourrais passer des heures à chercher les mots parfaits, mais la vérité, c'est que rien ne serait suffisamment bien pour te dire combien je t'aime. Suffisant pour te dire combien je t'aime, pardon, excuse-moi. Un message qui montre que vous avez réfléchi, mais que vos sentiments sont si forts qu'ils dépassent les mots. C'est bien, c'est un peu long, mais c'est bien. Le message par surprise. Je ne sais pas comment te dire en face. Alors je te l'écris. Je t'aime et j'espère que tu le sais maintenant. Alors elle le sait, mais pas sûr que ce soit réciproque. Parce que pour qu'une fille soit amoureuse de vous, il faut que ce soit réciproque. C'est-à-dire qu'il faut que toi tu sois amoureux d'elle, et qu'elle, elle soit aussi amoureuse de toi. Ce qui me saoule, ça c'est un truc qui est aussi un peu moi en fait. C'est un peu moi aussi qui le fait, mais ça me saoule de le voir chez les autres. Tu sais, c'est en mode, non mais je suis sûr qu'elle m'aime pas. Mais la meuf se dit la même chose, que lui non plus ne l'aime pas. En fait, les deux s'aiment, mais les deux pensent qu'en fait, aucun des deux, enfin, pense que ni l'un ni l'autre aime l'autre. J'ai envie de vous frapper, mais je ne vais pas le faire. Parce que je n'ai pas à le faire, en fait. Voilà. Ça me vénère. Mais moi, tu vois, je suis tellement, tu vois, dans ce genre de truc, tu vois, en mode, non, mais frère, comment une fille comme ça peut s'intéresser à une grosse... Doucement. Comment une fille comme elle pourrait s'intéresser à une grosse merde comme moi? Tu vois, ça c'est souvent ce que je pense. Et les 3 quarts du temps, j'ai raison. C'est triste, mais c'est vrai. Alors, je repense à la première fois où je t'ai vu. Depuis ce jour, tu n'as pas cessé d'occuper mes pensées. Aujourd'hui, je veux te dire, je t'aime. Trop long. Trop long. Utiliser un souvenir marquant peut faire remonter vos sentiments, peut-être très touchants. Ouais, mais je trouve que c'est un petit peu trop long. Mais sinon, ça passe. J'ai longtemps cherché les mots, mais la vérité est simple. Je t'aime. Tout simplement, sans détour et sans condition. Je pense pas qu'elle entende ce que tu dis après le je t'aime. Hein. Parce que frérot, là, tu sais, je vais nous repartir, c'est sur la barrière de cringe qu'on a juste ici, frérot. Ici, frérot, on a une barrière de cringe et ça monte pas au niveau du cerveau, frère.
Parce que après, le haut du cerveau, fini. Ah non, mais c'est fini. Déclarer sa femme est un moment intense et important dans toute relation. Choisissez le message qui correspond le mieux à votre personnalité et à votre relation. Et souvenez-vous que la sincérité est toujours la clé, que ce soit en face ou écrit par SMS, l'important est de parler avec votre cœur. Et surtout de ne pas prendre une phrase pourrie, parce que sinon c'est clair qu'elle va vous mettre un râteau instantanément. Voilà, alors ça c'est le message du site, tu vois, mais j'avoue que j'ai un peu rajouté le mien. Parce que c'est clair qu'aussi, il faut choisir un truc possible, quoi. Parce que les phrases toutes pourries, là, du style... ton père, c'est pas un voleur parce qu'il a volé... Enfin, ça c'est des disquettes, en fait, je suis con. Non, mais genre, les trucs trop longs, laissez tomber. Parce qu'elle vous écoute, en fait, jusqu'au bout. Et c'est là qu'est le problème. Elle va pas forcément vous écouter jusqu'au bout. Parce qu'elle a pas que ça à faire. Elle est trop occupée. Surtout si elle est parisienne. Elle a pas le temps, frérot. Elle a pas le temps. Bon, c'est après, elle habite à Paris. Ça marche aussi, hein. C'est des bonnes phrases. Mais sincèrement, ne prenez pas les messages trop longs. Évitez de le faire aussi, genre dans une cour, genre si vous êtes au collège, évitez de le faire dans la cour de récré. Parce qu'imaginez que tout le monde vous entend et qu'elle vous met un râteau devant tout le monde. La honte! T'es mort! T'es morte! Ta vie sociale, elle est morte déjà. Tu ne le sais pas encore, mais elle est déjà morte, ta vie sociale. C'est grave quand même d'être à ce point-là, comme en dèche. Mais j'avoue que c'est grave quand même. Aussi, le faire par texto, oui. Oui. Oui, 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 oui. Oh, oui. Ouais, mieux vaut ne pas le faire en face, si t'as pas les couilles, frère. Si tu sais que tu as bégayé, envoie-lui un message, essaye de récupérer son numéro en hackant son téléphone. Moi, sincèrement, j'ai jamais hacké une meuf, mais si sincèrement, j'étais amoureux au point de hacker une meuf, sincèrement, je pense que je supprime tous les contacts de ses messages. Ah non, je m'en fous. Ah, je m'en tape. Ah, j'aurais tout supprimé. J'aurais juste laissé les meufs. Et si jamais il y a une meuf, tu sais, qui parle un peu mal de moi, poubelle. Ouais. Ouais, je sais, je suis un peu spécial. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui, et aussi, ne passez jamais de mots en classe. Alors tu vas me dire pourquoi? Pas que tu te fasses choper ou quoi, mais comment dire, j'ai déjà fait pour une pote. Une fille qu'on va appeler Jeannette. C'était pas son prénom. Voilà. Jeannette m'a dit, tiens, prends ce mot et tu le donnes à ton pote Jonathan. Pourquoi est-ce qu'il fallait que vos deux prénoms commencent par un putain de J aussi? Et en fait, je l'ai passé le mot en classe. Et c'était écrit avec des... Enfin, j'ai lu la lettre, quoi. Il n'était pas pour moi, qui était pour mon pote. Mon pote, c'est encore qui me demande, pourquoi tu rigoles? Il y a rien de marrant, là. Juste, en fait, on changeait de bâtiment, quoi, pour aller dans un cours. Et j'ai lu la lettre, j'étais mort de rire. Les trois quarts du truc, ça ne décrivait pas du tout. Mais elle m'avait bien dit que c'était à lui que je devais lui donner. Pendant le cours, et pas en cours de récré. Je sais pas pourquoi vous voulez que je donne en cours. Et à ce moment-là, il s'est reculé de sa chaise. Il a limite fait un bond de 4 mètres. Bon, il a pas fait de bond du tout, hein, mais il a reculé en mode... Tu sais, avec la lettre dans la main, tu vois. J'étais en mode, wesh. Je me suis dit, wesh, il y a quoi? Et là, il me sort la phrase. T'es gay? Non! Non, 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 non. J'ai dit, c'est Jeannette qui m'a dit de donner ça. Il a dit la Jeannette de notre classe? J'ai dit non, l'autre. Il m'a dit, ah. J'ai failli exploser de rire en coup d'âme. J'ai failli exploser de rire. Gueule qu'il a eu quand j'ai dit que c'était pas la Jeannette de notre classe. Alors oui, parce qu'il y avait deux Jeannettes dans le lycée, dans le collège. Bon, il y en avait plus, je crois, mais en gros, on en connaissait que deux. Et il m'a dit, c'est de notre classe. C'était super intéressé, super content. J'ai dit non, l'autre. Il m'a dit, ah. C'est vraiment, c'est genre, t'as l'impression qu'il était abattu. Moi, j'étais à côté en train d'être comme ça, là, en mode, pour voir quoi, pour pas qu'on voit, en fait, que je suis à moitié mort de rire. Mais en plus, je devais me retenir aussi en même temps de rire. Mais je pouvais tellement pas me retenir, frère, tellement c'était marrant. Alors, c'est pas que c'est marrant qu'il se prenne avant. Hein. Il a pas dit oui. Hein. Parce que sur la question, il a dit non. Ouais. C'est clair que c'est pas marrant, mais c'est la gueule qu'il a tirée, tu sais. Genre, son expression faciale, elle a changé d'un coup. Blah, tu sais.
Bah voilà, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, vous pouvez essayer une de ces phrases. Et si vous voulez les essayer, je suis chaud que vous me dites en commentaire laquelle vous avez testé et qu'est-ce que vous avez eu. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous êtes pris un râteau? Est-ce que vous êtes en tôle actuellement? Qu'est-ce que ça a donné? Bon bah voilà, vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao ciao!